Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, je suis un peu crevée, un peu malade, mais franchement je suis super contente de vous retrouver. Je crois que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas filmé, donc ça me fait super plaisir de me poser là, de papoter avec vous. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez bien. Surtout, là je filme, on est le dimanche 18. Donc Noël est dans une semaine, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai publier la vidéo, j'ai encore des soucis d'ordi. Je suis en mode, vous l'avez peut-être remarqué, c'est dimanche, hein, donc le dimanche pour moi c'est No Makeup Day. Et je mets souvent, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, cette petite robe, vous savez, c'est un peu ma robe du dimanche, la robe dans laquelle je suis à l'aise quand j'ai mon ménage à faire et tout ça. Donc voilà, on est à la cool. Et surtout le dimanche, c'est surtout la journée de la semaine où je m'accorde généralement 1 heure dans ma salle de bain pour faire ma skincare routine. C'est mon petit moment cocooning, on va dire, à moi de la semaine. Donc voilà, d'où ma tête, pas besoin de se maquiller pour se démaquiller. Mais bon, vous me connaissez, on est nature peinture. D'ailleurs, si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Le petit bouton est juste en bas. J'en profite pour remercier... je crois qu'il y a une 40aine de personnes qui se sont abonnées pendant le mois et demi là où j'ai pas filmé de vidéo. Donc merci beaucoup. Il fait 10 millions de degrés. Là on est vraiment rentré dans l'été à La Réunion. Donc je transpire à la mort. C'est pour ça que je me maquille beaucoup moins aussi. Je transpire, je dégouline. Je me suis mis le ventilateur en pleine face. J'espère que ça va pas trop vous gêner, mais sinon c'est impossible de filmer, j'ai pas la clim. Donc j'ai plein de choses à vous partager. Vous imaginez, en 1 mois et demi, 2 mois... forcément, donc je vais pas faire tout d'un coup, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais plutôt vous partager tout ce qui était make-up et skincare, parce que pendant là les 2 derniers mois j'ai fait tellement de tri, j'ai vendu les 3/4 de mon make-up je crois, tellement de fringues, de chaussures et tout ça. D'ailleurs j'ai envie de vous faire une vidéo make-up décluteur en vous montrant uniquement ce que j'ai gardé, parce que j'ai vraiment décidé de ne garder que ce dont je me servais régulièrement, voilà, et tout le reste de le vendre d'occasion pour faire plaisir à d'autres personnes. Je vous ferai cette vidéo là, vous allez voir, je suis, alors on va pas dire dans un esprit minimaliste, parce que pour une personne lambda j'ai quand même encore beaucoup de make-up, mais vraiment j'ai fait du tri. Du coup j'ai pu me racheter d'autres choses très intéressantes, seconde main notamment. Donc aujourd'hui on va plutôt faire ça, et après je vous ferai une deuxième vidéo unbox haul, plutôt mode, fringues, chaussures, bijoux et tout ça, parce que comme je vais rentrer en métropole, ça y est, c'est officiel, je vous l'annonce, je vais rentrer sûrement mars-avril 2023. Je n'ai absolument aucun habit chaud, aucun, c'est à dire que je vais rentrer, je n'ai pas de manteau, je n'ai pas de chaussures fermées, donc il fallait forcément que là j'anticipe un peu et que je m'achète au moins quelques trucs pour ne pas arriver, vous voyez, en mode tongs et short, t-shirt, alors que si j'arrive en mars, il peut faire encore 10 degrés, tu vois. Donc voilà. Bref, aujourd'hui c'est make-up, skincare. Je fais une intro de 1000 ans, mais c'est parce que je suis contente de vous retrouver. Je vais vous montrer tous les produits. De toute façon, j'essaierai de mettre le max de liens dans la barre d'infos, qu'ils soient affiliés ou pas, peu importe. De toute façon, moi, j'ai pas beaucoup de liens affiliés. Alors, on va commencer peut-être par, oui, le make-up seconde main. Vous savez que je suis devenue quasiment que seconde main, que ce soit pour les fringues, le make-up et tout ça. Et donc, j'ai fait encore une commande sur le site sur le compte Insta de Mon Vide Vanity, que vous connaissez maintenant parce qu'il y en a plein d'entre vous maintenant qui commandent sur son Insta. Et je suis super contente de vous avoir filé ce tuyau. J'ai reçu la première commande et après j'ai fait une deuxième commande avec moins de produits mais que j'ai pas encore reçu. Et alors là, ce qui était génial, c'est qu'en fait, j'ai commandé pendant le week-end où elle faisait moins 50% sur tout. Déjà que les prix sont vraiment pas chers parce que les produits sont quasi neufs. Ils ont été soit swatchés, soit utilisés une fois. En plus, moins 50% sur tout. Franchement, vous allez voir. J'ai 10 produits, j'en ai eu pour à peu près 100, un truc comme ça. Et vous allez voir les produits, ce qui revient, si on divise à 10 € le produit, mais vous allez voir, il y en a rien qu'à eux seuls, ils valent 50 balles quoi. Mais d'abord, je crois qu'il y a un truc que je vous avais montré sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je vous l'afficherai par là. Parce que je publie un peu de tout, et puis c'est complémentaire.
Cette fameuse palette, la Moroccan Spice de Fenty Beauty, qui est la palette dont je rêve depuis 4 ans et je vous disais que je n'arrive absolument jamais à avoir pour X ou Y raison. Bref, quand j'ai vu que Mon Vide Vanity l'avait mise en ligne, laisse tomber, j'ai sauté dessus. Donc j'ai enfin cette palette qui était la palette de mes rêves que je veux depuis des années quoi. Donc Rihanna, hein, Fenty Beauty, la Moroccan Spice, je pense que c'est une des plus connues. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un engouement et un attrait particulier pour cette palette, elle m'attire quoi. Donc le packaging est vraiment magnifique. On a ici un grand miroir pour se maquiller. Je sais pas si je vous l'avais montré sur YouTube. Sur Insta je suis sûre, mais sur YouTube je suis pas sûre. Et alors les teintes, voilà. Bon, vous la connaissez. Elle n'est pas du tout nouvelle, elle a au moins 4-5 ans, mais je trouve qu'elle est hyper complète en fait en elle-même. Là, vous voyez, on a le côté, tout ce qui est couleur chaud. Ici, plutôt couleur froide, on a des mattes, des satinés, des irisés. Je pense qu'on peut tout faire avec. Enfin voilà, je suis trop contente de l'avoir eu à moitié prix. Donc je voulais d'abord vous montrer celle-ci. Je suis tellement contente de l'avoir quoi, j'avais l'impression que je l'aurais jamais dans mes mains. Ensuite, Mon Vide Vanity, du coup, dans le week-end de moins 50%, j'ai pris 10 produits. Je vous montre d'abord, j'ai pris 3 palettes, parce que j'en ai vendu des palettes. Donc du coup, j'en ai pris 3, mais 3 très belles, et qui, vous allez voir, correspondent exactement à ce que j'aime. Première palette, j'ai pris une petite palette de Natasha Denona, c'est la mini bronze palette. Vous voyez, on a les packaging et tout, hein, c'est comme neuf, hein. C'est celle-ci. Je voulais pas prendre la grande bronze, déjà parce que c'est beaucoup trop cher, et en plus parce que j'utiliserai pas tous les fards. La mini bronze, moi je la trouve exceptionnelle, voilà. En fait, ça, voilà, c'est la palette qui se suffit en elle-même, tout simplement. Je veux dire, voilà, tu poudres ta paupière avec ça, tu fais ta transition, je veux dire, ton premier fard avec ce petit noisette un peu. Ça, tu peux le mettre sur la paupière mobile. Tu as celui-là aussi que tu peux mettre en transition. Un brun un petit peu plus intense. Franchement, c'est une palette qui se suffit à elle-même. Elle est magnifique. Les tons sont chauds. J'adore. Le brun, là, il a quelques sous-tons rouges. Il est sublime. Je suis trop contente de cette petite palette. La deuxième que je lui ai achetée, c'est une palette Fenty Beauty. Pareil, les palettes Fenty Beauty, vous savez, les petites qui ont des numéros. J'en voulais une depuis assez longtemps. Excusez-moi, je remets le ventilateur à chaque fois vers moi parce qu'il se barre. Et moi, je voulais notamment, surtout la numéro 5. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait, c'est bon, j'ai pris. Donc, vous savez, c'est celle-ci là. Elles sont assez petites. Elles ont chacune des numéros en relief comme ça, argenté. Et alors, la numéro 5, je crois pas qu'elle coûte très cher. Petit miroir, pareil quand même. Et la numéro 5, ben voilà, on est dans tout ce que j'aime. C'est-à-dire ce que j'applique le plus au quotidien. Des couleurs nude, mais avec, voilà, là, par exemple, un orange un peu rouille, que ce soit la petite Natasha Denona là, ou la Fenty Beauty, qui, je trouve, sont assez complémentaires, parce que les fards de la Natasha Denona sont quand même plus intenses que les fards de la Fenty, vous voyez. Mais voilà, ça, c'est tout à fait moi. Vraiment, je suis super contente. Et donc, la dernière palette que je lui ai prise, la troisième, rien à voir, peut-être que vous allez être un peu étonnés. C'est une palette Naked d'Urban Decay et c'est la Wild West avec le packaging, vous savez, comme ça, un peu serpent. Les palettes Naked Urban Decay, moi j'ai 100% confiance. J'utilise la, où est-ce qu'elle est, la Naked Heat depuis des années, j'adore les fards. Et c'est la seule que j'avais, les autres je les avais vendues. Et c'est vrai que celle-là me tentait pas mal. Je ne l'avais pas achetée sur le moment parce que quand il y a tant d'engouement, moi ça me saoule un peu. Et là, au prix où elle était, plus les moins 50, j'avoue que je me suis fait plaisir. Alors déjà, je trouve le packaging absolument magnifique, comme ça. C'est hyper quali, un peu serpent, et surtout les teintes, en fait. Donc, on a, en fait, comme dans toutes les palettes Naked, un miroir ici, et le pinceau à double embout qui est super. Les pinceaux Naked, comme ça, comme les pinceaux ABH à double embout, ils sont vraiment géniaux. Et alors, j'ai trouvé les teintes super intéressantes par rapport à ce que j'ai déjà, vous voyez. Parce que là, contrairement à la Fenty et à la Denona, on n'est pas forcément dans du nude, même si on a, vous voyez, ces trois-là, qui restent un peu dans les couleurs rouges, que je mets marron, brun, que je mets d'habitude. Mais on a des couleurs assez hybrides, assez originales, que j'ai pas du tout l'habitude de mettre.
et que j'avais pas dans ma collection de palettes suite à tout ce que j'ai vendu. Donc ouais, je suis vraiment contente. Et c'est pareil, il y a des mats, il y a des irisés, des satinés, il y a des fards, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, comme ces deux-là, tout simplement à appliquer au doigt sur la paupière, enfin très 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 contente. Et je pense que un de ces quatre, je vous ferai un petit chat make-up pour vous raconter un peu tout ce qui se passe là dans ma vie en ce moment parce que c'est hyper mouvementé, en faisant un make-up des yeux avec cette palette. Enfin dites-moi si ça vous dit en tout cas. Elle est végane, etc., etc. Ensuite, je lui ai pris un fond de teint. Alors, vous savez que je ne suis pas très fond de teint, mais ça, c'est particulier. C'est le Even Better Clinical, vous savez, de chez Clinique. En fait, c'est un produit que je voulais tester depuis aussi assez longtemps, mais il est très cher. Que ce soit voilà, chez Sephora ou ici chez Madora, Nocibé, etc., il vaut 50 balles. Quoi. Donc, je ne me l'achetais pas. Mais en fait, voilà, il s'appelle fond de teint, mais sérum. Sérum Foundation, parce que c'est une texture qui est, je l'avais swatché en magasin, extrêmement liquide, comme une bébé crème ou un fluide de teint. Donc vraiment tout ce que j'aime, quoi. Qui contient aussi un SPF 20, donc ça c'est top. Perfectionne, unifie, transforme le teint. Donc vous voyez, il est tout neuf. Hein. Elle a mis, je crois qu'elle a mis même pas utilisé. Ou peut-être utilisé une fois, trop clair pour moi. Et maintenant, je sais que quand c'est un tout petit peu trop clair pour elle, c'est ma bonne teinte pour moi. Donc ça, c'est génial. À force de commander chez elle. Donc voilà, j'ai très très hâte d'essayer ça. Donc 100%, donc il n'y a pas de parfum, 100% sans parfum. Il est très connu. Dites-moi si vous le connaissez, ce que vous en pensez. Parce que je sais qu'il avait vraiment eu beaucoup de succès quand il est sorti. Il se présente en plus sous une forme de petite pompe comme ça, donc hyper pratique. Je crois que c'est 30 ml, hein. Ouais, comme tous les fonds de teint. Voilà, donc ça c'était le 5e produit. Ensuite, je lui ai pris, oui, un crayon biseauté à sourcils de Make Up Forever, parce que je n'en avais plus. Et en fait, normalement, je prends ceux d'Yves Rocher, vous savez, avec le goupillon d'un côté, qui sont un peu les dupes du Browies d'ABH. Et en fait, comme il n'y avait pas de promo en ce moment chez Yves Rocher, finalement, ça me revenait moins cher de prendre celui-là avec les promos de Mon Vide Vanity, avec la qualité Make Up Forever. C'est le Aqua Resist Brow Filler, micro-précision, waterproof, etc. Waterproof, ça tombe bien, parce que là, c'est la période où on se baigne de plus en plus. Hier, d'ailleurs, j'étais à la plage. Là, je vais en profiter avant de partir, hein, je vous le dis. Donc, il se présente comme ça. Voilà, Aqua Resist. Moi, j'ai pris donc la teinte 30 Soft Brown. Donc, d'un côté, on a le petit goupillon indispensable. Et de l'autre, on a le crayon biseauté, comme ça. Vous voyez, il est marron. Parce que j'ai une nouvelle manière de faire mes sourcils. Voilà, je ne les ai pas fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, maintenant, suite au conseil de Sonia Seller, j'ai cut un petit peu plus la queue de mon sourcil ici. Vous voyez, je l'ai cuté, on va dire, de 2-3 mm parce que ça plombait un peu le regard. Et le fait d'équeuter un peu la queue, ça remonte le regard. Et oui, je voulais vous dire un peu, bon, je pars dans tous les sens, hein, vous me connaissez. En un mois et demi, 2 mois, là, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai plein d'astuces à vous donner, qui viennent pas de moi, de Sonia Seller par exemple ou autre, mais que j'ai testé et qui fonctionnent super bien. Donc il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, je l'ai noté sur ma to-do. Ensuite, je lui ai pris un anti-cerne, parce que j'arrivais à la fin des miens, et je lui ai pris le fameux Sephora Best Skin Everglow, anti-cerne multi-usage fini lumineux avec des prébiotiques en teinte numéro 20 Cream, celui-là qui a priori est exceptionnel. Enfin, je me suis renseignée un peu avant de l'acheter. J'ai vu personne dire qu'il était naze. A priori, il est génial. Il file pas dans les petites ridules. Il tient bien. Il n'est pas sec. En bout normal. Voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer ce petit anti-cerne. Hydratation 12 heures, corrige, lisse, illumine, ne file pas dans les ridules. Ouais. Non comédogène. Blablabla. Il est modulable aussi. De toute façon, tout ça, il faudra que je teste avec vous. Hein, parce que l'idée, c'est aussi de vous donner mon avis là-dessus. Et ensuite, 4 produits lèvres, tant qu'à faire. Et tout est super bien emballé. Encore, j'ai enlevé la moitié des papiers bulles et tout. Hein. Le premier produit lèvres, vous savez que c'est un truc que j'adore. C'est l'huile confort lèvres de chez Clarins.
à l'huile de rose musquée et je n'en avais plus. C'est un produit qui coûte neuf, je crois qu'il coûte 25 €, donc qui est vraiment pas donné. En teinte numéro 5, abricot. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est bon, je prends, je fais un backup. Enfin, un backup, non, parce que j'en avais plus. Par contre, elle avait que cette teinte, abricot. C'est vrai que moi, d'habitude, je prenais plutôt les teintes un petit peu plus rosées, vous savez. Mais ça, c'est un produit que j'adore, je vous avais dit, parce que ça vient déjà vraiment hydrater et nourrir les lèvres. Ça vient donner un petit effet gloss, mais sans coller ni rien, très léger, très agréable sur les lèvres. Et surtout, ça pulpe, enfin c'est magnifique, c'est magnifique. On a un petit embout comme ça. Donc on verra ce que fait voir si j'en mets un peu là, sur mon MAC. Pas mal. Ce matin, j'ai juste mis ce rouge à lèvres MAC là que j'adore, qui est toujours dans mon sac à main. C'est le numéro 520 Sea Sheer, que j'avais acheté sur son Insta aussi, je crois. Vous voyez, c'est une sorte de rouille comme ça que j'adore. Et vous voyez, là je viens de mettre l'huile Confort Clarins par-dessus. Pourtant c'est la teinte abricot. Vous voyez ce que ça donne? On ne voit pas du tout d'effet orangé. Ça fait juste comme un petit glow. Donc vous pouvez très bien, là comme moi, le mettre sur un rouge à lèvres mat, tout simplement. Ou le mettre tout seul, ou enfin, faites ce que vous voulez en fait quoi. Donc je suis trop contente. Ils ont changé le packaging d'ailleurs, vous voyez, c'est trop beau. Il y a marqué, je sais pas si vous verrez, Clarins là tout autour, c'est magnifique. Franchement c'est trop bien quand je vais sur le compte Insta la Mon Vite Vanity et que je tombe en plus sur des produits que je recherchais quoi. Et lors de la deuxième commande, malheureusement il y a un produit que je voulais acheter mais il est parti tout de suite. C'est une palette Bobbi Brown, mais du coup j'en ai pris une deuxième. Bref, deuxième produit lèvres, rouge à lèvres MAC, on change pas une équipe qui gagne, valeur sûre. C'est le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Et ben dis donc, lipstick rouge à lèvres qui se présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte 891 Mullet Over. Vous allez voir, hein. Ne soyez pas surpris. C'est pas ni un bleu, ni un noir, ni un orange fuchsia, ni un rouge. C'est les couleurs que j'aime. Packaging comme ça, j'aime beaucoup. Et donc la teinte, c'est en fait une sorte, voilà, j'adore, moi j'adore. C'est une sorte comme ça de nude, vous voyez, mais avec des sous-tons un petit peu rouille, tout ce que je préfère, quoi. Il ressemble un peu au MAC que raisin que j'ai mis ce matin d'ailleurs. Utilisé une seule fois. J'adore. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, ben c'est encore un MAC. Rien à voir. Alors, packaging complètement différent. C'est la gamme Glow Play. Et là, c'est quoi? C'est la teinte 451 Sweet Treat. Et là, par contre, vous allez voir, on est sur un nude. Nude de chez Nude. Hein. Je ne sais même pas si ce sera perceptible sur ma main. Du coup, vous montrer. Regardez, il est à côté. Voilà, là, on est sur un nude de chez Nude. Donc, vraiment très clair, très beige. Et alors moi ce que j'aime beaucoup faire avec ce genre de teinte, c'est faire un contour de lèvres. Bon, je prends souvent mes crayons Yves Rocher, donc de ce genre de teinte, vous voyez, soit un nude un peu noisette, soit un rose, un bois de rose, histoire de mettre en valeur bien le contour de lèvres. J'estompe un petit peu le crayon sur l'extérieur des lèvres. Et à l'intérieur, je mets ce genre de rouge à lèvres un peu, j'ai chaud, un peu beige, vraiment nude quoi. Je trouve ça, ce dégradé très léger, je trouve ça magnifique. Attendez, je me suis un peu la transpiration là parce que c'est la seule pièce que j'ai pour filmer, mais je vous jure, je peux pas filmer ailleurs, je suis en transe. Hein. Heureusement que je ne me suis pas maquillée. Et le dernier produit, Sephora. Pareil, c'est un rouge à lèvres. Alors pourquoi? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a deux embouts. Donc ça se présente comme ça. Il y a deux embouts ou quoi? Donc c'est la teinte numéro 4. On est sur un bois de rose comme j'adore. Je vais le mettre ici même. Voilà. Donc vous voyez, celui-là il est plutôt nude avec des sous-tons rouille. Là on est sur le nude beige. Et là on est sur un bois de rose. Voilà. Tout ce que j'adore. Et je vous disais, ça c'est le rouge à lèvres qui va à tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit la taille de vos lèvres, quel que soit votre make-up des yeux, ça ira. Voilà pour mon Vite Vanity, c'est déjà pas mal.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques petites emplettes en para, parce qu'il y a pas mal de skincare que j'achète en para. Alors, un peu de make-up en parapharmacie, mais c'est rare, c'est surtout du skincare. Alors, par exemple, j'ai acheté, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour la marque Cirkea, leur crème, leur sérum, leur masque peeling et tout ça. Du coup, j'ai pris cette lotion micellaire Cirkea, parce que c'était un des seuls produits que je n'avais pas acheté, à l'eau florale de fleurs d'oranger et hydrolat de rose aloe vera, démaquille, nettoie, hydratante, tout type de peau. Voilà, c'est hyper clean hein, comme compo. Et alors vous voyez, je l'ai acheté il y a 1 mois et demi. Bon là, il n'y a plus de bouchons et il ne reste déjà plus que ça. Je voulais quand même vous la montrer parce que je l'ai utilisée en fait pendant 1 mois. Je l'ai adorée. Et ma fille l'a beaucoup utilisée aussi, puisqu'en ce moment, je sais pas, elle a une lubie de se maquiller avec ses copines. Donc pour se démaquiller, elle prenait ça. Et franchement, tout comme les autres produits Cirkea, je l'ai adoré. Adoré, adoré. Elle démaquille super bien, ne pique pas les yeux. J'ai adoré ce produit, donc ça, je me le rachèterai. Oui, non, en make-up, je me suis racheté quand même, pardon, ma poudre mosaïque translucide d'Aven. Vous savez, qui est, je crois que je vous l'avais dit, ma poudre compacte que j'emmène avec moi tout le temps. Je vous avais dit, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais finalement, comme c'est celle qui est tout le temps dans mon sac à main et que j'applique instinctivement, voilà, spontanément tout le temps, je crois que c'est ma préférée en fait. Et je n'en avais plus. Donc, je n'ai pas acheté la poudre mosaïque lumière. Attention, ne vous trompez pas, il y en a 2. Moi, j'ai acheté la translucide. Donc, ils ont changé le packaging extérieur et intérieur. Je vais vous montrer. Donc, celle-ci, contrairement à la lumière, elle ne vient pas apporter de glow. Elle vient juste matifier, fixer le maquillage. Elle est pour les peaux sensibles. Donc voilà, ils ont changé ça. Alors, c'est un peu le hic, c'est qu'avant le packaging, il était beaucoup plus plat. On va dire qu'il faisait la moitié. Maintenant, il fait le double parce qu'ils ont intégré à l'intérieur. Donc, on a toujours le petit miroir ici. Donc, la poudre qui est comme ça. Je pense que si vous me suivez, vous la connaissez bien. Et ils ont intégré en dessous, je pense qu'ils ont voulu s'aligner un peu avec les autres marques, une petite houppette, les petites houpettes que j'appelle crêpes là, vous savez. Donc voilà, mais cette poudre pour moi, comment vous dire, c'est la meilleure, enfin, c'est celle que j'applique tout le temps parce que elle vient matifier sans faire d'effet plâtre, sans assécher la peau bien sûr. Elle tient super bien. Et en plus, comme il y a des petits sous-tons comme ça, vous voyez un petit peu de toutes les couleurs, elle ne ternit pas du tout le teint. Elle est parfaite quoi. En fait, elle est parfaite. Elle est compacte en plus, donc hyper pratique. C'est vraiment la poudre parfaite, mais sans chichi, sans rien quoi. Qu'on ne paye pas cher parce que le packaging est simple. Donc voilà, j'en avais plus et elle me manquait. Donc c'est vous dire que à quel point je l'aime quoi, elle me manquait. Bon, je continue dans la para, j'ai acheté, vous savez les gummies la Chilé. Alors moi j'avais acheté pour les cheveux au début et maintenant ils en font, mais alors laisse tomber, je crois qu'ils en font une dizaine différentes. Moi j'ai acheté un truc pour booster un peu le système immunitaire, ça s'appelle Good Immunity. Donc c'est toujours des petites gummies, hein, il y en a 60, il faut en prendre 2 par jour, elles sont véganes. Et à l'intérieur il y a de l'échinacée, de l'acérola et du zinc, renforcement de l'organisme et des défenses immunitaires. Voilà, j'ai pris celles-ci parce qu'elles étaient en promo et comme en ce moment ici il y a plein de virus qui traînent, j'ai eu un gros rhume, un peu de fatigue aussi avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, j'avais besoin d'un petit coup de boost quoi. Et j'ai déjà testé plusieurs produits La Chilé, celui-là jamais, j'ai tous trouvé vraiment efficaces, donc je me suis dit allez, tente ça et puis on verra. En tout cas, si vous voulez tester le tout premier, l'initial qu'ils ont créé, celui pour les cheveux, il marche vraiment bien. Il renforce voilà, la pousse des cheveux, la brillance, vraiment il est top. En promo, il y avait une petite crème main concentrée de la gamme Cold Cream d'Aven. Vous savez que cette gamme, elle est dans mon cœur, Elle était à 3 € et des bananes en promo. Donc j'en ai pris, ça je mets sur ma table de nuit et tous les soirs je m'hydrate les mains. Et elle est tellement concentrée que je pense que je vais peut-être hydrater mes pieds avec. Mais voilà, pour 3 balles, ça valait le coup. Je connais la qualité des produits Aven et particulièrement de la gamme Cold Cream. Donc ça j'ai pris, je vous le conseille vraiment si vous avez des mains
dessécher, surtout en hiver, parce que là en métropole on est en, vous êtes en hiver. Même si vous mettez des gants, etc., les mains se dessèchent très vite. Donc déjà c'est super désagréable. Et les mains, je vous l'avais dit, après le visage, le cou, le décolleté, c'est la zone du corps qui montre le plus les signes de l'âge. Donc il faut prendre soin de ses petites mains. Et ça c'est un best-of. Je me suis pris, parce que j'en avais plus, un gommage corps à l'argan revitalisant exfoliant Fleurance Nature, donc 100% bio. 150 ml, donc je l'ai acheté il y a un mois et demi, vous voyez il ne reste plus que la moitié, au top du top, et notamment moi je l'ai utilisé là, partout, je vous disais sur les fesses, les cuisses, là où j'ai plein de petits boutons, comme des petits squames de sécheresse en fait, ça marche du feu de Dieu, j'ai payé ça 9,90 €, tout est bio, 150 ml, les ingrédients sont hyper clean, franchement top du top. Vraiment, si vous le trouvez, prenez-le. Et puis, j'ai acheté, alors pareil, pour mettre sur ma table de nuit le soir quand j'ai la flemme d'ouvrir un pot de crème et de m'hydrater la peau, même si souvent, quand je me maquille, je me démaquille sous la douche ou je me nettoie la peau sous la douche, mais quand j'ai vraiment trop la flemme et que je suis trop fatiguée, j'aime avoir un truc comme ça sur ma table de nuit. Celui-là, c'est la marque La Rosée, que je suis en train de découvrir. Très bon produit aussi. C'est un masque en stick qui est nourrissant à l'huile d'amande douce bio pour les peaux normales à sèche, fabriqué en France, 100% d'origine naturelle. Alors derrière il y a marqué nourri, repulpe, assoupli. Je l'ai déjà utilisé au moins une vingtaine de fois je dirais. Donc voilà, c'est en stick, tac, un peu comme les sticks Milk Makeup. Là vous avez une petite opercule au-dessus. Et alors ça franchement c'est tellement pratique. Franchement, t'es là, t'es dans ton lit quand t'as la flemme, tu t'en appliques partout, tu fais bien le contour des yeux en massant tout le visage, le cou, le buste. Au-delà du fait que le produit soit hyper pratique, il fonctionne super bien. À chaque fois que j'applique ce produit le matin, je me réveille, ma peau elle est toute nourrie, elle est rebondie, elle est repulpée, ça me donne vraiment envie de tester d'autres produits La Rosée. Et en plus, ils sont pas excessivement chers, je trouve. En tout cas, pareil, si vous avez l'occasion de trouver ça dans votre parapharmacie, testez. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-là. Mais en tout cas, celui-là est top. Alors, en parapharmacie, je me suis repris une petite brosse visage. Bon, j'avoue que c'était un peu gadget. Mais je l'ai utilisé 3-4 fois. Et j'ai quand même remarqué que ma peau était bien plus nette après. Alors, faut pas y aller non plus comme une bourrine, hein, mais plus nette, voilà, nettoyer ou exfolier un peu plus en profondeur, parce que souvent je l'appliquais avec un masque ou un gommage exfoliant, enfin un masque exfoliant ou un gommage. On a le côté silicone, voilà, pour bien décrocher toutes les petites cellules mortes et les impuretés, et après on a le côté super doux comme ça, pour venir masser la peau. On peut même la masser à sec, hein. Voilà, petit achat, ça c'est toujours utile. Et j'ai trouvé deux derniers trucs en para, un petit rouge à lèvres Malava. Alors ça c'est des marques que moi je connais très peu. Je crois, enfin ici en tout cas à La Réunion je les vois qu'en parapharmacie. C'était un petit rouge à lèvres et ce jour-là il faisait 50% sur tout le make-up. Donc je me suis dit allez, j'en prends un. J'ai pris la teinte 647 Hellebore. Donc ils se présentent tous comme ça, hein. Les packagings sont assez mignons, sobres, chic. Et cette teinte 647 Hellebore, bon, on est sur, regardez, un nude un peu plus léger que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais voilà. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres, moi je les utilise à une vitesse, parce que même quand je me maquille pas, ou quasiment pas, comme ces 2 derniers mois par exemple, je me suis quasiment pas maquillée, et bien la seule chose que je vais mettre, c'est un petit rouge à lèvres. C'est pour ça que j'en ai toujours 4 dans mon sac. Un petit rouge à lèvres hydratant, parce que j'aime pas du tout avoir la sensation de lèvres sèches, et en plus parce que je trouve que même si on n'est pas maquillé, avec une bonne routine skincare, on a une jolie peau, juste un petit rouge à lèvres, ça donne, comme le blush un peu, ça donne un effet un peu bonne mine et ça met en valeur la bouche, et finalement on ne voit que ça, comme aujourd'hui par exemple, et c'est cool. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, j'en ai assez. Des rouges à lèvres dans les teintes que j'aime en tout cas. Le dernier petit truc que j'ai acheté, ça tombait bien, donc on revient sur Avène.
C'est pas la gamme Cold Cream, c'est la gamme Couvrance. Vous savez, c'est la fameuse pharmacie où je vais, où quand les dates de péremption sont dans 3 mois, ils font des moins 50%, ce qui était le cas. C'est un stick correcteur, parce que je vous avais dit, j'ai presque plus d'anti-cerne, d'où le Sephora là. Stick correcteur d'Aven de la gamme Couvrance, donc à la base il était à 17 €, donc moi je l'ai eu à 8,50 €. Alors il se présente comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien. Et alors moi, il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris le jaune, parce que mes cernes sont plutôt bleutées. Et comme en colorimétrie le jaune vient atténuer le bleu, j'ai pris le jaune. Il y a un SPF 20 en plus dessus, donc on peut très bien l'appliquer soit tout seul, soit si on veut vraiment beaucoup de couvrance, appliquer un anti-cerne par-dessus. Moi je pense que ça suffira tout seul. SPF 20 pour les peaux sensibles, atténue les imperfections, ben voilà, bleuté, parce que voilà, le bleu annule le jaune. Donc c'est un petit stick qui est comme ça, tout simple, dans les tons jaunes, mais c'est très léger hein, sur la peau, vous n'allez pas vous retrouver avec un truc jaune fluo, pas du tout. Mais ça vient vraiment atténuer le bleu, ça je n'en avais pas, donc c'était l'occasion aussi. J'en profite pour vous donner les petites astuces par-ci par-là, mais bon la plupart sont dans mes anciennes vidéos. J'ai oublié mon éventail en bas, heureusement que j'ai acheté un éventail. Hein. Et puis après, alors j'ai fait une commande chez Asos. J'ai commandé 4 trucs chez Asos, 2 manteaux pour le retour en métropole, que je vous montrerai donc dans la vidéo mode, et 2 accessoires make-up. Les deux, c'est des pinceaux Real Techniques. Donc d'abord, je me suis pris le kit pour les yeux, les 8 must-have pinceaux, 8 must-have eyes brushes. Voilà, les 8 pinceaux must-have pour les yeux. Je pense que vous les connaissez. Il y en a 8 à l'intérieur, c'est vraiment les essentiels. Moi, Real Techniques, pour moi, ça fait partie des meilleurs pinceaux. Donc à l'intérieur, on a le 307, le 310, le 304, le 313, 332, 308, 312, 311. On a de quoi, voilà, appliquer, estomper des plus petits, des plus grands, faire des ras de cils, un tout petit pour le liner, ça pour coiffer ses cils ou ses sourcils si on veut les recourber. Enfin voilà, les 8 pinceaux indispensables pour les yeux. Parce que sur Asos, il y avait de sacrés promos là pour Noël. Les 2 manteaux, alors il y en a un que j'ai eu à moins 60% et un à moins 40%. Et ces 2 trucs là, c'était à moins 50%. Donc ça, je suis vraiment contente parce que je sais que c'est comme les MAC, ils vont me durer des années et des années. Vraiment, si vous cherchez un kit pince aux yeux avec les essentiels, moi je vous conseille cela. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'on le trouve... on le trouve sur plein de sites, hein. Moi j'ai pris sur Asos, mais on le trouve sur le Fantastique, enfin voilà, plein de trucs. Là vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos yeux, vraiment. Et avec une qualité au top du top. Ça c'est génial. Et le deuxième que j'ai pris en fait c'est un pinceau pour le visage. Il s'appelle Face Visage Rostro. C'est une grosse boulette comme ça. Alors il est pour le visage et pour le corps. Sachant que moi je n'applique pas forcément de produits crème sur le corps. Je sais qu'il y en a qui appliquent des highlighters sur le corps, mais bon moi c'est pas du tout mon truc. Je l'ai pris pour le visage parce qu'il était à moins 50 aussi. C'est le RT 212, il est comme ça. Et franchement, bon, les poils sont dignes des pinceaux Real Techniques, c'est-à-dire ultra doux. Et je me suis dit ça peut être hyper pratique, vous voyez, parce que comme il est hyper gros, bah du coup tu peux faire ton teint, tu vois, regarde là, j'ai rien sur la peau, mais tu peux faire ton teint 2 fois plus vite qu'avec un pinceau comme j'utilise habituellement, je sais pas, celui-là par exemple, le Bar Minerals, ou bien évidemment le Zoeva 102 Silk Finish avec lequel je fais mon teint tout le temps. Mais c'est vrai, je testerai, mais je pense que en 1 minute top chrono, avec un énorme pinceau comme ça, le teint est fait, ainsi que le cou décolleté. Je testerai avec vous en vidéo. C'est le premier pinceau que j'achète comme ça. Et ouais, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher. Donc, d'abord, j'ai repris, parce que le mien est arrivé à la fin des fins. Il fait partie des produits lèvres qui sont dans ma trousse, dans mon sac, je vous disais tout le temps. Le brillant, donc Jumbo Lèvres en teinte rose sorbet. Celui-là, bon, je ne vais pas l'ouvrir, il est tout neuf. Vous le connaissez, c'est un truc que je mets un jour sur deux, une sorte de labello un peu coloré rose, enfin il est sublime. Il fait des lèvres magnifiques, pulpées, j'adore.
il me fallait un réassort. Vous savez que les cartes, j'avais des moins 30% sur des produits, donc j'en ai profité pour reprendre un stylo noir, Eye Pencil, tout simplement, ceux d'Yves Rocher. Franchement, moi quand je regarde mes crayons, que ce soit crayon yeux, crayon lèvres, 90% c'est des Yves Rocher. Crayon lèvres et crayon yeux, que ce soit les jumbo ou les... comme ça, ben, parce que j'adore quoi. Je les trouve, ils sont rétractables, je les trouve crémeux, onctueux, ils sont hyper faciles à estomper et tout. J'adore, j'en ai repris un. Et puis j'avoue, j'ai craqué sur une petite palette qui était à moins 50 aussi. C'est la palette de Noël. Alors ils en ont fait plusieurs des palettes de Noël. Il y a la palette teint, moi j'ai pris que la palette yeux, qui ne contient que 3 fards à l'intérieur. Petit packaging trop mignon d'Yves Rocher. Donc qu'est-ce que c'est? Rêve scintillant, palette trio regard. Voilà, j'ai pris que ça. Mais je crois que je l'ai payé même pas 10 €. Elle est en carton, mais c'est bien quali hein, quand même. Hein. Et on a tout simplement 3 fards. Donc voilà, on a ces 3 fards là. Mais franchement, ces deux-là, tu les appliques au doigt sur ta paupière mobile. Tu creuses un peu ton creux de paupière avec, en remontant pour remonter le regard. Tu prends un brin pour te faire un ras de cils si tu as envie ou pas, un peu de mascara. Et je sais pas, j'avoue que je l'ai trouvé choupinette. Vraiment. Et puis, vous savez, il y avait la petite boîte là, avec les cartes, on a des petits cadeaux. Donc pour 5 €, j'avais cette petite boîte de Noël. Avec, alors il y avait 4 produits à l'intérieur. Le gel douche, il y avait un petit gel douche que j'ai déjà terminé. Gommage corps, donc ça, moi j'utilise tout le temps. Bah, dès que j'aurai fini mon Florence Nature, bah, je prendrai celui-là. Scrub corps, nickel, parfait. On a crème pour les mains qui est à, je sais pas à quoi. Juicy Berry, ah oui elle est au fruits rouges, elle sent trop bon. D'ailleurs je suis allée la chercher pour la vidéo parce qu'elle est en bas sur ma table de nuit, je m'en mets tous les soirs, elle sent trop bon. Et le dernier petit produit, franchement ça tombait trop bien. Vous savez c'est le petit labello comme ça, je vous l'ai montré, parce que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher 2022. C'est le petit, alors c'est pas labello, c'est baume à lèvres baie délicieuse, qui est comme ça. Et en fait, celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je l'ai quasiment fini. Il est en bas, pareil, sur ma table de nuit. Parce que je vous ai dit, je l'utilise tous les soirs en contour des yeux, en fait. Là, sur les sillons nasogéniens, sur les rides d'amertume et un peu sur les rides du lion et tout le contour des yeux ainsi que les pas de doigts. Et ça, je vous l'avais donné comme astuce. Mais moi, je n'ai jamais eu un contour des yeux aussi nourri et hydraté que depuis que je mets des baumes à lèvres sur mes contours des yeux. Donc celui-là, il me reste, il est fini en bas, j'allais le mettre dans mes produits terminés. Donc ça tombe très bien qu'il soit dans la petite trousse de Noël là. C'était 5,90 je crois. Et à la limite, il n'y aurait eu que ça, je l'aurais prise. Rien que pour ça parce que il est top. Et on a en plus un gommage corps, une crème main et un gel douche. Une petite boîte comme ça en fer si on veut ranger des trucs, trimballer. Super mini. Je vais remettre dedans la petite palette. Même ça à offrir, c'est sympa si vous voulez offrir ça à quelqu'un qui débute un peu en make-up. Ça, mon indispensable des indispensables. Et un crayon noir. J'ai vendu, vous savez que j'ai vendu, là, il y a 15 jours, j'ai vendu 18 crayons yeux. 18 pour ne garder que ceux que j'utilise vraiment. Et les noirs, ça fait partie de ceux que j'utilise le plus. Donc voilà. Alors ensuite, il nous reste 2 magasins, on va dire. J'ai fait un tour chez un petit magasin qui s'appelle Miniso. Je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est japonais ou coréen, je ne me rappelle plus. Et alors ils vendent plein de petits gadgets, des trucs hyper mini, enfin c'est génial. Et aussi un peu de maquillage, des accessoires, enfin il y a un peu de tout. Mais c'est le genre de magasin où tu trouves forcément un petit truc ludique qui va te plaire quoi. Ou un truc pour un cadeau, ou voilà. Donc déjà là-bas, je me suis racheté un pinceau parce que j'adore leurs pinceaux. Alors pas tous, moi j'aime ceux-là. Ceux qui sont tout noirs. Ah non, noir un peu dégradé bleu d'ailleurs. Ils en ont plein, mais vraiment ceux-là, les tout noirs là, avec un petit dégradé bleu au bout, ils sont d'une finesse, on dirait des réelles techniques, je vous jure. Ils sont, enfin d'une douceur, je voulais dire. Ils appliquent super bien les matières. Ils sont exceptionnels et ils valent 4,90 quoi. Vraiment, on dirait des pinceaux Morphe ou Réal quoi, je vous jure.
Et ça chez Miniso. J'ai trouvé ça par exemple aussi, un petit portant à pinceau, vous voyez. Tout ce que je vous dis chez Miniso, c'est entre 5 et 10 grand max. Hein. Voilà, un portant à pinceau qui se ferme, parfait. Quand tu veux trimballer tes pinceaux, franchement ça c'est trop cool. Cette petite trousse make-up là j'ai trouvé, ben, ça tombe bien parce que bon avec les voyages et tout là qui vont se profiler, tu vois c'est une petite trousse make-up, donc ce qui est pratique c'est que tac, elle se clip bien derrière et après tu l'ouvres et donc tu as plein de, voilà, tu as une première poche ici qui se ferme bien et qui est quand même assez épaisse, tu vois. Là, tu as une deuxième poche ici, tout ça pour ce qui est crayon rouge à lèvres, j'imagine. Là, on a pas mal de rangements aussi. Et là aussi, on a encore plein de rangements que l'on peut décrocher pour mettre autre chose si on veut. Enfin voilà, ça pour 7 et quelques. Franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Je me suis trouvée aussi, en parlant de rangement, cette jolie boîte de rangement maquillage à moins de 10 €, pareil. J'aime beaucoup le bois comme ça au-dessus. Je trouve que ça fait tout de suite voilà, plus chic, plus élégant. Il y a 3 compartiments, donc je pense que je vais mettre mes bronzers, mes blushs et mes poudres. Parce que je vous ai dit, j'ai fait un sacré tri. Hein. J'ai plus besoin de boîtes gigantesques. Voilà, trop belle. Je trouve que le bois, ça, avec l'acrylique, ça donne une petite gueule quoi. Et puis la dernière chose que j'ai trouvé là-bas, c'est un lot comme ça de plein d'éponges de formes et de tailles différentes. Vous savez que moi j'utilise beaucoup les triangulaires pour faire comme ça là, notamment le coin externe de mon œil. Mais franchement c'était tellement pas cher, je crois que c'était 5 €. Ma fille m'a dit ouais j'en veux moi aussi et tout. Donc j'ai pris le lot, moi je vais prendre tout ce dont j'ai besoin. Je vais garder aussi quelques houpettes pour les poudres. Il y a des formes vraiment pour tout quoi, pour l'anti-cerne, creux du nez, menton. Voilà, il y a 30 pièces pour 5 € et quelques, ça vaut vraiment le coup. Franchement si vous avez un magasin comme ça, Miniso, près de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour, que ce soit pour vous ou pour offrir. Il y a toujours des trucs vraiment hyper originaux, hyper sympas auxquels on ne penserait pas. Il y a même des petits sacs à main, il y a des trucs pour les enfants, il y a plein de trucs. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo hein, que cette vidéo risquait d'être longue, donc vous pouvez la regarder en plusieurs fois, ou alors installez-vous, prenez-vous un petit snack, un petit café, ou alors vous faites comme moi je fais ça souvent, je fais mon skincare dans la salle de bain, ou autre chose, la vaisselle, du ménage, en regardant et en écoutant des vidéos aussi quand elles sont longues, notamment comme ça. Et je suis passée, dernier magasin, parce que sinon la vidéo va être trop longue, chez Tati Beauté. Pourquoi? Parce que là-bas j'y trouve toujours des petites pépites, alors vraiment pour rien du tout. Par exemple, vous savez que moi j'adore quand je me fais un chignon comme ça. En ce moment je fais que ça parce qu'il fait trop chaud. Un chignon, je trouve que j'achète des petits élastiques, vous savez, vous voyez, avec des petits foulards qui pendent de chaque côté. Je trouve que ça fait une coiffure sympa, juste en rajoutant ça, sans se fouler du tout. Ça fait un truc un peu plus original qu'un simple chignon. Chez Tati Beauté, j'en ai trouvé 2 qui me plaisaient pas mal. Un marron comme ça, un marron avec des petits détails dorés, vous voyez. Franchement, ça va avec tout, quoi. Que vous soyez habillé en marron, en beige et tout, 1,99 €. Et celui-là qui est un peu plus original, mais moi j'aime beaucoup, style un peu vintage, vous voyez, tac tac, dans les rouges, noirs, dorés, 1,99 € pareil. J'ai repris mes petites éponges triangulaires, mais ça je les avais achetées avant d'acheter le gros lot chez Miniso. Bon, si j'avais su, j'aurais pas repris, mais bon, 3 €. Ça va, parce que ça en fait j'en utilise à chaque fois que je me maquille les yeux maintenant, à chaque fois, c'est tellement pratique voilà, pour faire une délimitation. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, chez Tati Beauté, vous savez, ils ont beaucoup de produits Garnier, Diadermine, L'Oréal, Maybelline, tout ça, mais vraiment à bas prix. J'ai trouvé ça à 2,99 €. C'est un contour des yeux Diadermine Lift Plus Idéal Perfection. Fluide Miracle Nuit pour les zones fatiguées et stressées. Ah non, c'est pas que un contour des yeux alors en fait. Et fait 8 heures de sommeil, donc en tout cas il faut l'appliquer le soir. Retenseur longue tenue avec du pro collagène à l'intérieur.
teint éclatant au réveil avec un complexe chronoactif. Je vais l'ouvrir. Non, c'est pas que pour le contour. Je sais pas pourquoi, vu le format, j'ai pensé forcément à un contour des yeux, mais en fait pas forcément. Écoutez, 15 ml pour 3 balles, franchement, j'ai voulu tenter. Parce que parfois, je suis très surprise par des produits Diadhermine, L'Oréal, Maybelline qui sont de meilleure qualité que des produits beaucoup plus chers. Donc, je vous dirai ça. Et en plus, les magasins Tati Beauté, comme ça, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut trouver vraiment des pépites, quoi. D'ailleurs, figurez-vous, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé... Ah, je l'ai plus là. Ma fille a dû me le piquer. Vous savez, le fluide de teint True Match chez L'Oréal, que je viens de trouver enfin, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et bien, chez Tati Beauté, ils ont créé le dupe. Donc, c'est la marque Denona. Ils l'ont appelé Action Perfect. Vous voyez, on voit vraiment le packaging. C'est tout à fait le dupe du True Match. Hein. Et donc, 3,30 €. Ça, j'ai vraiment envie de voir. Je pense que je ferai un côté avec le True Match L'Oréal, avec l'acide hyaluronique, et l'autre côté avec ça, pour voir vraiment ce que vaut le dupe par rapport au True Match. Parce que si franchement ça vaut le coup, ben autant prendre ça, quoi. 3,30 €, il n'est pas là. Elle me l'a piqué, je te jure. Elle me pique mes affaires. De plus elle grandit, plus elle me pique mes affaires. Bon, je testerai, je vous dirai. Ils ont plein de dupes comme ça. Par exemple, ils ont la dupe de la poudre ou de la beauty, vous savez, la carrée. Donc comme ça. Vu que la mienne, je l'ai vendue, ben, j'en ai pris une. Moi, j'ai pris Color 1, donc c'est-à-dire complètement translucide. C'est une poudre libre. Mineral Powder, donc qui vient, voilà. Ils ont mis exactement pareil que sur la Huda. Loose Baking et Setting Powder, poudre libre, définition et fixation. Donc Denona, je testerai. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs spéciale make-up petit prix là avec tout ça. Ensuite, j'ai craqué sur 2 petites palettes qui étaient à 2 € je crois. Alors les voici, je vous montre les deux en même temps. Qui sont vraiment... Alors j'en ai pris 2 avec des teintes différentes, sachant qu'il y en avait une dizaine avec des teintes différentes. Il y en avait qui étaient que dans les violets, que dans les bleus, etc. Moi, j'ai pris ces 2-là. Tac, tac. Bon, je ne vais pas tout ouvrir, hein. Je pense que vous voyez bien, ni faire les swatchs, sinon la vidéo sera vraiment beaucoup trop longue. Mais vous voyez bien, les deux, elles sont hyper complémentaires. Et c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc après, à voir la qualité des fards, hein, mais voilà, pour 2 balles, ça vaut le coup. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'en ai profité pour reprendre 2 crayons, puisqu'ils sont à 99 centimes. Donc j'ai pris un crayon lèvres, comme ça, un peu bois de rose, et un crayon noir pour les yeux. Ça me fait, franchement, 99 centimes le crayon. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, un complément alimentaire, curcuma. Ce sont des gélules à la poudre de curcuma bio d'Inde, 100%. Donc ça vient vraiment d'Inde. Hein. Alors je ne sais pas si vous savez quels sont les 10 ingrédients les meilleurs pour le cerveau. Voilà, pour maintenir votre cerveau en meilleure santé possible, éviter les caillots, mieux faire circuler le sang, accélérer la régénération des cellules, etc. Bref, dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et le curcuma fait partie des 10 meilleurs ingrédients pour le cerveau, au-delà de ses autres bienfaits. Et comme en ce moment, voilà, je vous ai dit, je suis un peu fatiguée, etc., etc., ça complétera la cure, la chilée que je me suis achetée. Donc bien sûr pour le cerveau, voilà, propriétés antioxydantes également, anti-inflammatoires naturelles, effet positif sur les problèmes digestifs en plus, ce qui est mon cas. Donc j'ai pris ça chez Tati. Ça par contre c'était un peu plus cher, c'était dans les 15 balles, mais ça reste beaucoup moins cher qu'en magasin bio ou ailleurs. Et puis les 3 petits derniers produits de chez Tati Beauté. Pour finir cette vidéo, si je ne me trompe pas, ce sont 3 petits rouges à lèvres. Je vous dis, j'en ai jamais assez. Le premier, c'est un L'Oréal, alors qui ressemble un peu à l'huile teintée Clarins. C'est le Tinted Lip Oil de chez L'Oréal en teinte 02 Sugar Plump. Vous voyez, c'est comme ça. Et alors là, ça paraît très opaque. Là, je l'ai mis sur la main à côté. Vous voyez, en fait, il est rose. Là, j'en ai mis très peu. Donc, soit vous en mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça, vous aurez un effet rose, soit tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le Clarins,
vous l'appliquez sur un rouge à lèvres et ça vous fera un effet glossy en fait, tout simplement. Et évidemment, ça nourrit les lèvres, ça les hydrate, donc on peut aussi l'appliquer le soir. Ça, je l'ai acheté pour 1,99 €. Ce petit rouge à lèvres Fashion Makeup, 1 €, vous allez voir la teinte absolument sublimissime que je vais mettre ici même. Alors ça, c'est un peu plus osé que ce que je mets d'habitude, mais bon, il faut savoir sortir aussi un peu de sa zone de confort de temps en temps. On est sur un rouge, mais pas trop intense en pigmentation. Mais voilà, 1 €. Et je les connais, hein. Je les connais ces rouges à lèvres Fashion Makeup. Ils sont onctueux, ils sont crémeux sur les lèvres. Franchement, ils ont la qualité de rouge à lèvres de très très grande marque, hein. Vraiment. Et le tout dernier rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un dupe des Maybelline. Donc c'est toujours la marque d'Enona, Nude Matte. Donc celui-là par contre c'était le plus cher, 2,99 €. Et il est comme ceci. C'est un raisin, voilà. Vous allez vous dire, elle prend toujours des teintes un peu dans les mêmes genres. Ben oui, ben, c'est ce que j'aime, hein. Je vais vous le mettre ici. Et vous voyez, là on est plus sur un nude. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, sur un nude avec des sous-tons un petit peu, voilà, un petit peu corail, rouille, ben, tout ce que j'adore, quoi. Je vais essayer de ne pas faire une conclusion de 1000 ans, parce que je pense que la vidéo va être déjà longue. N'hésitez pas dans les commentaires, parce que c'est le plus important, à me faire des retours sur les produits que vous connaissez ou ceux que je vous ai peut-être donné envie d'essayer. Enfin en tout cas, voilà, le but c'est de partager. Peut-être que ça vous aura donné des petites idées pour vous ou pour vos proches. En tout cas voilà, au niveau make-up, skincare, les petits achats que j'ai fait, donc c'est sur ces 2 derniers mois, hein. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, de commenter, de partager pourquoi pas et surtout de vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Je sais pas quand je pourrai publier cette vidéo, j'essaierai de faire au mieux. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an avec vos proches. Profitez-en vraiment, je vous envoie tout mon amour, toute mon affection. La prochaine vidéo, ce sera sûrement soit la vidéo mode avec tout ce que j'ai déniché seconde main. Quand je dis mode, c'est chaussures, bijoux, etc., vêtements. Ou alors les produits terminés, il faudrait vraiment que je les fasse parce que là, le tiroir déborde. Bah, dites-moi s'il y en a une que vous préférez ou pas dans les commentaires. Écoutez, je vous laisse me dire tout ça. Moi, j'ai été ravie de partager tous ces produits avec vous, ce moment avec vous. Et j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. Bye bye!